Un ballon au fond des filets, c'est devenu un mirage pour les Sochaliens. Même à l'entraînement, ils n'arrivent plus à marquer. En championnat, rendez-vous compte, Sochaux n'a plus inscrit de but depuis le 18 août, match contre Rennes, avec ce but du défenseur Crossi. Nous avons été assez longtemps à la recherche de notre forme optimale. Je pense que ces derniers temps, l'équipe a retrouvé son football. Seulement, elle n'a pas retrouvé encore l'efficacité. Ce qui est le plus difficile finalement en football, c'est de marquer le but. Et c'est ça qui actuellement nous manque, ce réalisme. Avant-dernier au classement, avec des résultats aussi décevants, nombre de clubs seraient en pleine crise. L'entraîneur déjà viré ou carrément menacé. À Sochaux, on réagit différemment. Les dirigeants sont plus patients. Tant mieux pour Takak. Sylvester Takak n'est pas du tout menacé, c'est pas le genre de la maison et si les résultats n'ont pas été ceux escomptés, la responsabilité incombe pas du tout à Sylvester Takak. Nerveux, Takak l'est un peu. La situation est tout de même préoccupante. Cette semaine, Sochaux a fait jouer son droit au joker en se faisant prêter Éric De Wilder, milieu de terrain de Caen. Takak attend aussi avec impatience le rétablissement de ses blessés, Morin, Priou. L'arrivée de De Wilder étant considérée comme un plus pour l'avenir. J'ai pas vraiment choisi, c'est-à-dire que j'étais à Caen, j'ai eu quelques blessures qui m'ont empêché de jouer. Sochaux s'est proposé pour m'engager, j'ai pas hésité une seconde. De Wilder, c'est pas seulement un joker, c'est un joueur qui pourrait résoudre notre problème au milieu de terrain, surtout que c'est peut-être là qu'on est les moins fournis, qu'on est moins riche. Avec la même équipe ou presque, l'an dernier, Sochaux jouait les premiers rôles en championnat et échouait de justesse en Coupe de l'UEFA contre la Fiorentina. C'est pourquoi aujourd'hui, Sochaux ne veut pas dramatiser. Je pense que le championnat n'est pas encore terminé. Ça a été plutôt dû à un concours de circonstances. Mais là, je crois qu'à partir de ce match-là à Marseille, tout devrait rentrer dans l'ordre. Bien vu, hier soir au Stade Bonal, les Sochaliens ont dominé Marseille, handicapés il est vrai par l'absence de plusieurs de ses vedettes. C'est à la 28e minute que Sochaux trouve l'ouverture. Débordement sur la gauche de Thomas, centre pour Henry qui reprend. Olmeta est battu. En seconde mi-temps, l'arbitre Joël Quignou accorde un pénalty à l'OM pour une faute de main du Sochalien Dufournet. Papin profite de ce pénalty pour égaliser. Mais les Sochaliens ne se découragent pas. Sur ce corner de Thomas, une tête de Crossi, un premier tir de Henry contré. Finalement, c'est le jeune Lionel Prat qui trompe Olmeta. Cette victoire logique devrait relancer Sochaux.